alors, salut les gars, donc là je suis retourné au Fermont et regardez qui je croise. Hello les amis, en pleine séance de car spotting, on est au bon endroit là, dans les pins voilà. du Fermont. Ça bouge bien. Ah bah là oui, il y a de très jolies voitures, avec derrière bien sûr l'hôtel. Derrière nous il y a Chiron-Véron, C'est ça. Normal, c'est Monaco pendant le top marque, il y en a de tous les côtés. Ah bah c'est sûr qu'on a vraiment du mal à donner de la tête. C'est ça, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as vu après le Beach Plaza, le Monte Carlo Bay, Monte Carlo Bay, ouais. tu as vu la MC20? Non, je l'ai pas vu. Il y a une MC20 là-bas, elle est stationnée, et il y a un Mansouri, un Range Rover, Ah ouais, un ok. SVR. Ah ok, ouais, sympa. Voilà, donc si jamais tu veux aller voir, Bah, merci pour le tuyau. pas de soucis. Voilà, bah écoutez, c'est dingue, toutes les rencontres qu'on fait. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai vu, comment il s'appelle, GMK. Voilà. En tout cas, très gentil, franchement, on peut discuter avec eux, c'est très très cool. Il y a très peu de youtubeurs qui sont comme ça. Bon les gars, là on est au Monte Carlo Bay. Le Monte Carlo Bay, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel à Monaco qui donne en fait sur la mer, un petit peu comme le Plaza en fait, le Beach Plaza. Alors là en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une Aston Martin DBS super légère. Bon, elle n'est pas si légère que ça parce qu'elle fait plus d'une tonne 5. Et surtout, il me semble même qu'elle est encore plus lourde que la DBS standard. Mais, il n'empêche que ça reste une voiture extrêmement jolie. Et je pense que c'est pas vous qui allez me dire le contraire, parce qu'on peut voir que cette voiture est extrêmement bien finie. Rien que sur le logo Aston Martin, vous voyez qu'on a des variations de motifs à l'intérieur et que on a aussi le petit super Leggera dans une typographie vraiment très sympathique. Voilà, en attaché. C'est sans couverture, c'est très bien. Et on remarque aussi que sur la poignée en fait, je suis en train de le mettre carrément dans les feuilles, sur la poignée, vous savez tous pourquoi est-ce qu'il est marqué 007, hein. Vous savez que Aston Martin est la marque iconique qui offre ses voitures aux plus célèbres des espions, qui cependant est l'agent secret le moins secret du monde. On va m'attarder là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je trouve vraiment intéressant. La classe S, c'est une grande berline confort, elle n'est pas particulièrement plaisante en termes de design, elle n'est pas surpuissante, elle n'a pas de performance notable, surtout les plus modernes. Contrairement aux anciennes, se démarquaient beaucoup parce qu'elles étaient instauratrices d'innovation dans le monde de l'automobile. Là, donc, on a une Bentley Continental GT, il me semble que c'est une standard. Et il faut savoir que les Bentley, en fait, se sont beaucoup améliorées dans le temps. Elles sont beaucoup moins mastoc, elles sont plus effilées. Et je trouve que Bentley a bien fait de reprendre le design qu'ils ont gardé depuis au moins le début des années 2000 pour leur Bentley. Et je trouve qu'on a vraiment assisté à une modification du design chez Bentley lorsqu'ils ont révélé en fait le concept de la Bentley XP6, Experience 6. Et depuis qu'ils ont révélé ce concept, en fait, toutes les Bentley se sont quasiment restylées en parfait copier-coller sur ce concept car. Ice cold, drip slow. Wait a minute, let me finish. Let go, control. You're my ticket. Let me get it. Get it. Cypher Spot, on est au Top Mark. Alors là on est dans le salon auto. Alors il n'y a que des voitures de fou, hein. Il y a donc des Lamborghini Countach, des Ferrari Dino et bien d'autres véhicules, tous aussi extraordinaires. On a aussi beaucoup de fabricants de montres et de bijoux qui sont là. Je vais vous filmer un petit peu ça, c'est assez impressionnant. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir pour le Top Mark. Hop, là-bas il y a une Bugatti si vous voulez. On a ici
plein d'autres véhicules. On a Brabus là. On a aussi des exposants de bateaux. Il y a beaucoup de véhicules préparés ici. On a aussi des véhicules type Le Mans, comme cela. Alors là, regardez, on a le stand Bugatti avec une Chiron avec un covering très particulier. Hop. Alors que ça, c'est une Chiron Pure Sport. Donc la Chiron Pure Sport, c'est pas la Super Sport, elle est un chouïa moins rapide. Par contre, la Pure Sport a un petit avantage, c'est-à-dire qu'elle est mieux calibrée pour négocier les virages et effectuer des temps sur piste, plutôt que de simplement chasser en fait les tableaux de record en termes de puissance. Vous voyez ici en fait c'est une moto qui vole, elle est fabriquée par des messieurs japonais en fait qui ont conçu un appareil entièrement en fibre de carbone et qui en fait pourrait permettre à des missions de sauvetage ou à se déplacer. En gros c'est une nouvelle manière de voir la façon qu'on a d'appréhender les transports. C'est très intéressant, un concept vraiment sympathique tout en fibre de carbone. Ça pèse à peu près 300 kg. Aussi qu'au Top Marque, on a aussi des véhicules assez peu connus, comme notamment la marque Pont Buffetti. Alors, je ne connais pas du tout cette marque, mais le véhicule est vraiment incroyable. En fait, pour tout vous dire, on dirait clairement les voitures, vous savez, un peu spectaculaires que l'on voit dans les jeux vidéo de course où ils n'ont pas forcément les licences. Et c'est ça que je trouve incroyable. En fait, le Top Marque, c'est un super endroit pour avoir un énorme rassemblement de curiosités, tout aussi étranges les unes que les autres. Ça, c'est la Tuchek 900, TS 900. Alors, c'est une sportive, encore une fois, que je ne connaissais absolument pas. Voilà, on a les statistiques là-bas, donc elle fait 1351 chevaux pour 1200 kg. Donc là, on peut dire qu'on explose le rapport poids-puissance. Et on remarque qu'il y a un design qui s'inspire très fortement de ce qu'on peut voir chez McLaren, avec des phares dans ce style-là, qui rappellent un petit peu ce qu'on peut trouver sur la Senna. On a aussi là, sur les ailes de la voiture, en fait, un design très anguleux qui pourrait être repris de chez Lamborghini et Audi. Et il en va de même pour le capot en fait. L'arrière est très sympathique, il est très abaissé avec un énorme en fait, diffuseur arrière. Et je trouve qu'en fait on dirait une sorte de mixte entre une Koenigsegg, une Lamborghini et une McLaren. C'est une hypercar en fait complètement folle. Je ne sais absolument pas qui sont ces gens, ni qui est cette marque, mais en tout cas c'est sacrément impressionnant. Alors ici, on a une Brabus, en fait, une Rolls-Royce Brabus. Alors Brabus, je pense que tout le monde connaît. Brabus, ils sont surtout très connus pour leurs modifications de Mercedes. Ce sont des préparateurs et qui aujourd'hui, en fait, nous offrent pour notre plus grand plaisir la Brabus 700. En fait, il me semble, je ne sais plus vraiment ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une Dawn, une Phantom. Je pense pas que c'est une Phantom. Je dirais peut-être une Ghost ou une Dawn. Je ne sais plus vraiment. Je ne suis pas un expert. Nico Akli est plus calé que moi sur ce sujet. Et là, en fait, on a une Porsche 911, mais améliorée, préparée par Brabus. Voilà, c'est complètement impressionnant. Et pour tout vous dire, je ne sais pas laquelle m'impressionne le plus entre celle-ci et ses excellentes finitions au niveau des sièges, ou la T-Cart là-bas de chez le stand AGMK, de MKMS Motor. La voiture que vous voyez derrière moi, en fait, c'est la Aspark Owl. Alors Aspark, en fait, c'est une marque japonaise qui est toute nouvelle. Et la Owl, en fait, c'est un véhicule assez incroyable. C'est-à-dire que c'est un véhicule électrique, en fait, qui développe 2000 et quelques chevaux. Donc c'est très impressionnant. Et surtout, c'est une voiture, en fait, qui peut dépasser les 500 km. Et qui va, en fait, chasser sur les terres de Bugatti. On a, en fait, ici un grand concurrent aussi à... Rimac, donc le constructeur croate. Et en fait là, Aspark veut vraiment démontrer
de manière efficace qu'il peut faire concurrence au plus grand de ce domaine qui est celui des hypercars. Et justement, la Howl en fait est le produit phare qui va permettre de faire rentrer Aspark dans ce petit club très exclusif. C'est très intéressant à nouveau. Je sais que je dis souvent que ça l'est, mais bon, vu que dans ce salon il n'y a que des folies, nous avons ici en fait une voiture carrossée de chez Pininfarina. Alors, il faut savoir que Pininfarina ne fait pas de voitures, ils exposent plus généralement des véhicules qu'ils ont designés. Les véhicules Pininfarina sont souvent là pour exposer le savoir-faire du fameux carrossier italien qui est à l'origine de bien des dessins, notamment des très célèbres lignes des Ferrari que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il faut savoir que Pininfarina a un équivalent qui s'appelle Bertone et qui d'ailleurs avait travaillé avec le rival de la marque au cheval cabré, Lamborghini. Never mind, bring the beat back, 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 back. Bring the beat back, 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 back. Bring the beat, bring the back, 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 back. Bring the beat back, 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 back. Bring the beat. À la Lamborghini Countach, elle doit être un petit peu spéciale parce que, voyez-vous, cette dernière a en fait une signature Ferruccio Lamborghini, donc le créateur de Lamborghini. Alors la Countach, c'est peut-être le premier modèle de Lamborghini qui a vraiment bien marché et qui en fait a propulsé Lamborghini sur la route du succès. Il faut dire qu'avant la Countach, Lamborghini produisait surtout des GT comme la Espada, la Huraco, des voitures qui n'étaient pas forcément très fiables et qui n'avaient pas, qui avaient un petit peu du mal à trouver leur public. En fait, si vous voulez, la success story de Lamborghini a commencé par la Miura pour petit à petit ensuite aller vers la Countach, et la Countach a vraiment signé un renouveau de Lamborghini, c'est-à-dire que Lamborghini sortait de tout ce que l'on pouvait voir parce qu'il proposait une voiture complètement folle avec un design jamais vu auparavant. Et si vous voulez, c'est le carrossier Bertone qui s'est occupé de faire justement le dessin de cette voiture. Ce que vous voyez, c'est une voiture signée Ital Design. Il n'y en a que 5 dans le monde et j'ai la chance en fait de pouvoir en voir une grâce au salon Top Mark. Voilà, là-bas on a une Lamborghini Diablo. Je vous montre un petit peu la voiture en elle-même. Hop. Vous avez ici une Mercedes 300 SL, donc la légendaire 300 SL porte-papillon. Voilà, en rose. Elle est magnifique et on remarque qu'elle a été parfaitement entretenue. Il n'y a vraiment aucun pet dessus. C'est véritablement incroyable. Et je pense qu'on va finir ce salon Top Mark sur la Diablo GTR. Et on finira donc ce salon Top Mark ainsi que ce séjour à Monaco sur cette Diablo GTR. Alors c'est complètement fou. La Diablo en fait était déjà un véhicule qui devait succéder à la Countach. Ils en ont fait une version SV pour Super Veloce et aussi une version destinée à la piste, donc non homologuée. Et voici le véhicule en question, la Diablo GTR, donc un exemplaire unique qui a été entièrement restauré. Donc voilà, par Dream Car Performance. Donc on va voir que contrairement à la Diablo standard, elle gagne une énorme prise d'air et un aileron complètement démesuré, encore plus gros que ce qu'on peut trouver sur une Dodge Viper ACR. Et on remarque que l'intérieur a fait l'impasse sur absolument
tout ce qui est confortable, tout ce qui permet à une voiture de série de vous faire plaisir. Là, vous n'avez ici qu'une voiture de piste et purement pour la piste, réservée seulement aux pilotes les plus expérimentés. La Diablo SV n'est rien comparé à ceci. Et pour le coup, la Lamborghini Diablo est encore plus diablement efficace sur piste, comme en termes de ressenti lorsque vous êtes au volant d'un tel monstre. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Top Marque de Monaco et tout le séjour qu'il y a eu derrière. Donc voilà, cette vidéo se termine carrément sur la carrière GT, il me semble, de Raoul. Donc voilà, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez, vous likez. Et puis on se retrouvera pour le prochain spot.